Avant de commencer cette vidéo, je vous conseille de mettre un casque ou des écouteurs pour bien être immergé et de mettre en plein écran en Full HD. Sur ce, bonne vidéo à tous. Yo les subs, comment allez-vous? Pour ma part, ça va super. Alors aujourd'hui, j'avais décidé de faire une vidéo assez longue, qui durera peut-être 15 à 20 minutes maximum, où je vais un petit peu vous montrer mon périple en cas d'orage, comme actuellement. Alors je vais essayer de vous le montrer. J'ai ici quelques cumulonimbus qui sont, je sais pas si on les entend à la caméra, mais qui sont apparemment assez violents. Ok, donc on va faire rapidement un tour du matériel que j'utilise pour filmer les orages. Donc on va commencer par un ordinateur portable. Donc c'est un ordinateur portable tout à fait basique, avec un petit processeur, ce qui est parfait pour économiser la batterie. Du coup j'ai à peu près 3 heures d'autonomie de batterie si je suis que sur le navigateur Google Chrome. Après sur d'autres tâches ça dure moins longtemps évidemment, mais pour ce que je fais, c'est-à-dire j'ai un site qui est dans la description où je suis en temps réel l'orage. Du coup l'ordinateur qui est là, mais très utile pour suivre l'orage en temps réel, qui est bien évidemment connecté avec mon téléphone en 4G. En Wi-Fi bien sûr, c'est connecté en Wi-Fi et celui-là est connecté en réseau mobile 4G comme tout le monde a. Du coup ça me permet de suivre l'orage précisément et de me situer dans un endroit pas trop risqué, assez loin pour avoir des belles images de l'orage. Ensuite bon, j'ai mon téléphone actuellement pour filmer les éclairs en 120 images par seconde. C'est très utile pour avoir des beaux slow motion. D'ailleurs une vidéo devrait normalement elle est sortie, je ne sais pas si je l'ai sortie ou pas, vous verrez bien, si elle est en annotation c'est qu'elle est sortie, sinon bah tant pis. J'ai une petite GoPro ici que j'utilise en général quand il pleut dehors. Je le pose sur je le monte sur mon trépied avec la tête là et je le mets à l'extérieur en cas de pluie pour éviter de mouiller la caméra, la Sony HDR PJ330E. Et j'ai bien évidemment à l'arrière un siège pour m'installer si maintenant il fait pas trop pluvieux à l'extérieur. Donc c'est un siège dépliable tout à fait basique quoi. Et dans ce sac en général j'ai pas souvent des trucs, mais là aujourd'hui j'ai une bouteille pour m'hydrater et également le fil de charge de l'ordinateur. Et en complément j'ai de quoi m'occuper, donc j'ai une Switch avec Zelda dedans, et si maintenant j'ai envie de faire un petit Rocket League avec le copain en multi, c'est tout à fait possible. Bon, je ne sais pas si ça s'entend, mais l'orage qui est actuellement en Lorraine est dans le coin. Je vais tout de suite regarder sur le radar. Alors, orage et foudre en direct, où est-ce que ça se situe? Donc, voilà le site, vous l'avez dans la description. On peut voir que en Alsace et en Allemagne, c'est la folie, hein. On va agrandir tout ça. Ok, donc là, on est à fond dedans. Là, cet orage là, c'est celui-là que je vais observer. Celui-là, c'est celui-là qui est au Dabo. Malheureusement, là, je crois qu'il est... ouais, on est à côté, Saverne est juste là. L'orage est juste à côté de nous, donc je pense me poster à Marlenheim-Wasselonne, là où il y a une colline, qu'on puisse voir l'orage en dehors de la pluie. Mais il faut que je me dépêche parce que là, il est déjà à l'endroit que j'aimerais qu'il soit. Voilà, donc c'est parti pour Marlenheim. Hop, et on y va. Alors je sais pas si vous allez le voir à l'image, mais cet orage a l'air assez violent. Le nuage est plutôt imposant, il est très gris, même gris noir, et on peut apercevoir quelques éclairs. Donc je vais me poster dans un coin pas trop assez dégagé quoi, où je peux l'observer. Je vais me mettre par contre en contrebas, parce que là si je vais au château où je vais habituellement, je serai en plein dedans et c'est assez dangereux. Donc je vais me mettre dans un endroit assez dégagé et je vous retrouve tout de suite. Ok, donc j'ai installé la caméra ici, elle est en train de filmer et c'est à peu près ce que je vois. Donc ce que vous avez à l'image, c'est à peu près la couleur que je vois de l'orage. Donc je fais un petit tour d'horizon. Vous pouvez voir qu'il est assez énorme cet orage. Et il cogne violent. Ouh là 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 là. Il cogne pas mal. Il est assez imposant, il faudrait limite 2 caméras pour tout cadrer quoi. Ok. Ça cogne aussi là-bas là. Je sais pas si vous allez le voir. Attendez, je vais vous montrer avec la caméra. Là-bas. Hop. Ça pleut là.
Ça va saucer, il faut mieux rentrer, hein. Putain, j'arrive même pas à cadrer l'orage tellement il est énorme. L'orage est juste énorme. Il commence de là, à peu près, et il fait tout ça jusque tout là-bas. Et en plus, en complément, là-bas, on en a un sur Molsheim. C'est juste énorme, quoi. Énorme. Ça cogne dans tous les sens. Il est pas mal, celui-là. Ouais, je rentre ce soir. Et ce que vous savez pas pendant ce petit moment de slow motion, c'est qu'il y avait beaucoup de vent. Du coup, je devais tenir le trépied parce qu'il s'envolait limite tellement il y avait du vent, quoi. Alors la situation actuelle, on a un peu de pluie. Du coup, on va essayer de trouver un meilleur endroit pour se poster et observer l'orage sans trop se prendre la pluie. Normalement, il ne devrait pas pleuvoir énormément longtemps, parce que l'orage se dirige actuellement vers la petite pierre. Du coup, ça contourne Saverne. C'est n'importe quoi ce que je raconte. Donc il pleut un petit peu là, effectivement. Mais l'orage, en fait, a dévié vers l'est. Du coup, il fonçait sur moi. Et bah, constatez vous-même. Oh, on est un peu condamné à être sous la pluie, là. On fera avec. Putain, bah ça, c'est le petit... Alors l'orage, oui, bonjour monsieur Chagrin. En plus avec Simon, justement, on avait regardé un orage le soir et on a vu qu'il y en a un qui montait à Paris. Sur Marlenheim, on est arrivé et la pluie s'est arrêtée. On était contents. Notre joie a duré 3 minutes. Oh, tais-toi, il pleut. Oui. Je sais pas. Lance au cas où ça tape là, parce qu'on est vraiment à côté. On sait jamais, hein, mais là mec, j'ai l'impression que l'orage se calme. Effectivement, oui, l'orage après est monté vers le nord, direction Haguenau. Et du coup, j'ai eu pas mal d'éclairs du plus bel effet, donc je vais tout de suite mettre un time-lapse de tous les éclairs que j'ai pris.
bah apparemment il y a eu pas mal de vent chez moi. Il y a un arbre qui est tombé à peu près 100 mètres de chez moi, donc c'est pas un gros arbre, je pense plus que c'est une branche, je ne sais pas. Bon, les subs, donc ça y est, l'orage est terminé. Vous avez pu voir qu'il a donné quelques éclairs qui peuvent être intéressants. Actuellement l'orage il est près de l'Allemagne, Wissembourg je pense. Il est encore actif, on peut voir au loin quelques éclairs encore. Mais bon, maintenant il est trop loin pour qu'on puisse en tirer quelque chose d'intéressant. Voilà. Donc intéressant cet orage. Il a été vraiment assez violent. Au final, on n'a même pas vu les orages qu'on voulait voir en Allemagne. Parce qu'ils sont même pas allés jusqu'à Stuttgart. Ils ont continué leur chemin, mais en direction de l'Est. Du coup, il est monté en allant vers l'Est. Donc c'est dans l'autre sens pour vous, bref. On l'a pas eu. Il y a encore un orage là-haut, un petit orage à Saint-Réunion. Mais bon, j'ai eu ma dose ce soir, maintenant je rentre, je vais faire le montage que vous venez de voir. Donc je pense que c'est le moment de vous dire de laisser un pouce bleu bien entendu, si cette vidéo vous a plu, un éclair bleu si cette vidéo vous a plu, de vous abonner, de partager, etc. Dans la description, je vous ai mis le site pour voir les orages en temps réel, donc la foudre en temps réel. Également une page Facebook d'un ami, de Simon et de moi-même, les chasseurs d'orage 67 il me semble que c'est, je sais plus vraiment. Donc voilà, je vais pas trop blablater, cette route est chaotique, elle est dégueulasse. Je vous dis à très bientôt pour de futures vidéos. Ciao tout le monde et abonnez-vous, parce que si vous n'êtes pas abonné, eh ben c'est pas bien. Salut tout le monde.